Bonjour Yaoundé, bonjour à tous les panélistes. Merci de faire un détour par Douala dans le cadre de la rubrique Un jeune événement de l'émission Nous chez vous. Aujourd'hui, nous parlerons d'entrepreneuriat pour dire que créé le 12 avril 2017, le centre d'incubation de la faculté des génies industriels de l'Université de Douala accompagne les jeunes dans leurs projets. À l'occasion de la journée de l'entrepreneuriat qui s'est célébrée le 28 juillet dernier, et qui visait à sensibiliser sur les enjeux et les intérêts de l'entrepreneuriat et de la croissance économique, nous allons recevoir sur ce plateau Serge Patrick Kené, responsable du centre d'incubation de la faculté génie industriel de l'Université de Douala. Bonjour Serge. Bonjour. De prime abord Serge, c'est quoi un centre d'incubation? Alors, un centre d'incubation est, comment je dis, c'est un organe, un institut qui permet d'accompagner les jeunes dans le cadre de leurs idées de création d'entreprise. Classiquement, c'était des bureaux qui leur étaient offerts, une assistance administrative, c'est-à-dire on mettait à leur disposition une secrétaire qui pouvait les aider, des bureaux pour pouvoir installer leurs locaux, Internet, le courant, le téléphone, la petite assistance qu'il fallait pour faire fonctionner leur structure. Mais au jour d'aujourd'hui, cela a un peu évolué parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas seulement ça dont avaient besoin les jeunes qui avaient été des créations d'entreprise. Avant même d'en arriver là, il y avait cette phase de pré-incubation qu'il fallait nécessairement prendre en compte dans le cadre de cet accompagnement. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, le centre d'incubation, c'est davantage un outil qui permet d'accompagner les jeunes de l'idée à la création d'entreprise. Et dans un contexte camerounais, comme nous le connaissons très bien, qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui peut avoir motivé la mise sur pied d'une pareille structure? Ok, d'accord. Si vous voyez bien le DSE aujourd'hui, la création d'entreprise fait partie des objectifs majeurs parce qu'elle participe non seulement à la création de l'emploi, mais également à la création de l'activité économique et donc au développement économique. À la faveur donc de la convention cadre qui a été signée en novembre 2016 entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, il a été créé par la suite, le 12 avril 2017, un centre d'incubation des entreprises. Le centre d'incubation des entreprises, dans cet environnement, dans ce contexte particulier, répondait à, je vais dire, trois problèmes. Le premier problème, c'était celui de l'employabilité des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, en particulier, et des jeunes de manière générale. Le deuxième, c'était comment est-ce qu'on devait, parce que un centre d'incubation, il crée des entreprises. Mais quel type d'entreprise aujourd'hui? Parce que la problématique aussi, c'est celle-là. En centre d'incubation, il faut être capable de créer des entreprises, mais des entreprises pérennes, des entreprises qui sont compétitives, qui sont 3 ans après, qu'on pourra toujours retrouver sur le marché. Et puis, le troisième objectif, lui, davantage, est beaucoup plus orienté vers, comment je dis, la diversification du tissu industriel. Parce que chez nous, à la faculté de génie industriel, on s'est spécialisé dans le domaine de la technologie et de l'industrie. Mais on sait que dans l'accompagnement des jeunes, il y a beaucoup d'autres offres qui sont données. Qu'est-ce qui fait donc la différence entre ce centre d'incubation et les autres offres d'accompagnement qui sont données aux jeunes aujourd'hui? Bien. À la faculté de génie industriel, comme je disais, il y a un accompagnement de l'idée jusqu'à la création. Comme vous pouvez bien le comprendre, pour les projets à caractère technologique et industriel, il y a un aspect de recherche et développement qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Si un enfant arrive, il dit, je veux mettre en place un processus industriel de fabrication du bilibili que nous retrouvons, qui est une bière fabriquée à base de mie dans la région de l'extrême nord du Nord. Nous, le premier accompagnement, c'est de regarder ce qu'il fait sur le plan technique. J'appelle ça la recherche et développement parce qu'il y a une maturation technologique. Dans le dimensionnement du process qu'il a fait, est-ce que ça peut marcher? Je le dis parfois très simplement en disant, quand quelqu'un arrive en vous disant « je veux vendre une voiture », la première des choses, c'est de rassurer que la voiture qu'il a conçue peut rouler. Donc, c'est la phase en amont. À ce moment-là, on parle de la maturation technologique. Et à ce niveau, il y a un ancrage particulier parce que l'unité de formation doctorale des sciences de l'ingénieur de la faculté de génie industriel intervient à ce moment pour permettre aux jeunes qui ont un projet du genre à voir si effectivement sur le plan technique son projet répond. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas
vraiment ailleurs. Je crois que peut-être encore à Polytech à Yaoundé, dans le cadre de Subvalor, ça se fait aussi. Mais davantage chez nous, on a associé l'unité de formation des sciences d'ingénieurs au centre d'incubation, qui est donc la ressource technologique de tous les projets qui seront déposés pour qu'on se rassure que sur le plan technologique, que les projets sont viables. Mais quand vous parlez, on a l'impression que ce centre est ouvert à des jeunes d'un certain niveau scolaire. Vous parlez de process et autres. Ce centre est finalement élitiste. Non. Pour quelqu'un, je prends un exemple, pour quelqu'un qui a réussi de manière artisanale à fabriquer du beurre de cacao, qui arrive au centre, il veut se faire accompagner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre son process et on va chercher à l'industrialiser. Donc vous voyez que pour savoir le faire, on n'a pas forcément besoin de faire beaucoup d'études. Oui. Dire même la maman qui est à la maison sait peut-être fabriquer son beurre de cacao, ou encore moins, sait fabriquer sa farine de patate. Mais comment est-ce que celui qui a de façon artisanale a créé son beurre de cacao, oui, sera associé aux activités que vous allez mener parce que vous allez vouloir l'industrialiser, lui ayant j'ai envie de dire, ce niveau assez bas d'études, qui ne va pas comprendre, c'est un process technologique que vous allez peut-être vouloir mettre en œuvre. Comment est-ce que vous allez l'associer à cet accompagnement pour qu'il arrive jusqu'à la matière finale? D'accord. C'est lui qui maîtrise le process, en fait. C'est-à-dire, c'est lui qui sait comment on fait pour partir de la fève vers le beurre. Donc, il nous décrit le process. Donc, ça se fait avec lui. Il nous dit, voilà, je pars de ceci, après je vais faire comme ça, après je fais comme ça, après je fais comme ça. Nous, on imagine donc maintenant le process qui va permettre que ça ne se fasse plus à la main ou de manière artisanale, mais que ça se fasse de manière industrielle pour que lui, désormais, qu'il puisse vendre à des quantités industrielles également. Donc, il est associé dans la mise en place du process. Parce que le process, en fait, il est juste industrialisé, mais c'est la même chose. Mais dans ce cas, donnez-nous vraiment de façon exacte les missions qui sont les vôtres. Alors, je disais donc, le centre d'incubation, il accompagne des projets de création d'entreprises dans le domaine de l'industrie et des technologies. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs types de personnes qui arrivent chez nous. Il y a des gens qui ont des procédés artisanaux et on les aide en mettant en place des procédés industriels. Il y en a qui ont même déjà des procédés industriels. On se rassure que ces procédés sont viables. C'est-à-dire, ou alors même on les améliore. Il y a d'autres qui viendront en disant, moi j'ai déjà, du moins, peut-être que je n'ai qu'une idée, une idée vague. Et on essaye de préciser son idée. Si on se rend compte qu'en travaillant avec lui, on peut avoir quelque chose de plus pertinent. On commence à travailler avec lui et on arrive à quelque chose de plus pertinent. Et là, on commence à travailler ensemble. Vous avez organisé la journée de l'entrepreneuriat le week-end dernier. Dites-nous, quel est le lien entre centre d'incubation, journée de l'entrepreneuriat? C'est quoi le lien? D'accord. L'objectif du centre d'incubation, c'est d'accompagner les jeunes de manière générale et du moins les porteurs de projets potentiels. Mais vous savez, on n'a pas vraiment la culture entrepreneuriale ici chez nous. Pour ceux qui en ont, c'est beaucoup plus des Baye Amselam. Or, quand on s'inscrit dans le processus de développement économique, on ne peut pas se développer avec des entreprises qui passent le temps à acheter à l'extérieur à venir vendre. Donc, la journée de l'entrepreneuriat vise non seulement à sensibiliser les jeunes sur l'intérêt et les enjeux de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprises aujourd'hui, mais davantage sur quel type d'entreprise nous devons créer aujourd'hui pour que nous restions compétitifs, pour que ces entreprises restent pérennes sur le marché, pour que nous diversifions notre tissu industriel, pour que nous puissions avoir la croissance économique. Parce que je dis, ce sont les entreprises qui créent la croissance économique. On ne peut pas avoir une bonne croissance économique si on continue d'avoir des entreprises qui achètent à l'extérieur et vendent. Vous imaginez par exemple, au jour d'aujourd'hui, on importe de la farine encore, on importe du poisson. On a à cœur aujourd'hui de sensibiliser les jeunes sur ces enjeux-là, qu'il n'est pas question de continuer à faire ça comme ça. Il faut créer des entreprises, oui, il faut créer des entreprises qui résolvent les problèmes auxquels nous faisons face. Et mieux, un jeune qui est dans son contexte, il a fini de sa formation, son premier problème c'est de se dire qu'est-ce que je fais après ma formation. Alors, on lui dit viens. Après ta formation, même si toutes les entreprises avaient la volonté de recruter, elles ne pourraient pas recruter tout le monde. L'une des solutions que tu as aujourd'hui, c'est de pouvoir créer ton entreprise toi-même. Et donc, viens, on va te dire, déjà on va te montrer que tu es capable de créer toi-même ton entreprise et puis comment faire pour créer ton entreprise. Donc, la journée de l'entrepreneuriat qu'on organise aujourd'hui permet donc de sensibiliser les jeunes pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, le paradigme n'est plus comme par le passé.
plutôt que de chercher un emploi quelque part, il faudrait le créer soi-même. Créer et employer. Et on ne devient pas riche en étant salarié. C'est quand on est propriétaire d'entreprise qu'on est riche. Mais Monsieur Serge Patrick Kenney, on sait que le processus de création émane d'un départ qui soit quand même accessible à tous. Et quand on connaît les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, les conditions économiques dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, les écoles forment des centaines de diplômés par jour, certains préfèrent s'exiler, d'autres trouvent des petits emplois, d'autres sont dans l'informel. Mais vous, de façon concrète, au-delà de la sensibilisation, quels sont les mécanismes que vous avez mis sur pied pour amener les jeunes à comprendre qu'il faut, parce que vous êtes dans le domaine de l'innovation, qu'il faut innover, qu'il faut créer de la richesse pour pouvoir améliorer le tissu économique. D'accord. La mise en place du centre d'incubation que nous avons fait est passée par plusieurs étapes, notamment la création dans les... nous avons trouvé des niches dans les établissements d'enseignement supérieur où nous avons créé ce qu'on appelle les Junior Entreprises Club Entrepreneuriat. Le club entrepreneuriat permet que les jeunes se familiarisent avec la notion entrepreneuriale, créer son entreprise, on s'exerce à avoir des idées de création d'entreprise, on s'évalue entre nous. La junior entreprise permet aux jeunes de vendre leur savoir-faire déjà, étant étudiants, et puis de s'habituer au métier de l'ingénieur, de l'entrepreneur. Donc, ce sont des choses qui permettent donc de commencer à préparer le jeune lui-même à la fin de sa formation, à créer son entreprise, à lui donner envie à la fin de sa formation à créer son entreprise. Et au cours de cette journée de l'entrepreneuriat, quelles ont été les articulations pour amener ces jeunes à s'intéresser vraiment à ce que vous leur proposez? Nous avons eu une conférence où nous avons 3 exposés complémentaires. Le premier était sur les enjeux de la création d'entreprises dans le processus de développement économique et puis pour l'employabilité des jeunes. Le deuxième, c'était sur les outils, mécanismes d'appui à la création d'entreprises qui existent au Cameroun. Le troisième, c'était sur créer mon entreprise de l'idée au projet. Et le quatrième, c'était la psychologie du créateur d'entreprise et les opportunités. Avez-vous l'impression que les jeunes ont adhéré? Oui, bien sûr. Bien sûr, je crois qu'ils ont davantage compris que créer son entreprise, ce n'est pas l'affaire des autres. Que tout le monde, quand on a un peu de volonté, on peut soi-même créer une entreprise et une entreprise qui fonctionne, qui marche. Monsieur Serge Patrick, on est presque à la thème de cette rubrique. Dites-nous, quel discours et quels moyens vous avez, vous, dans le centre d'incubation de la faculté industrielle de l'Université de Douala, pour convaincre les jeunes aujourd'hui à se lancer dans l'entrepreneuriat, à ne plus attendre la main tendue du gouvernement, mais à créer? Bien. La première chose, quand quelqu'un arrive au centre d'incubation, il y a un roll-up qui dit croire en soi, c'est déjà presque réussi. Il suffit juste d'oser. Ça veut dire qu'on voudrait dire à tout le monde qui vient, à tout le monde que nous sommes capables, chacun en ce qui le concerne, de créer son entreprise. Maintenant, quand vous arrivez au centre d'incubation, chacun a un projet individuel qu'il veut réaliser. Nous, au centre d'incubation, on veut les aider à pouvoir les réaliser. Comment on s'y prend? On s'y prend en leur disant, écoutez, même si toutes les entreprises aujourd'hui avaient la volonté de vous recruter, elles ne pourraient pas. Même si l'État avait la volonté de vous recruter, il ne pourrait pas. Donc du coup, aujourd'hui, si vous voulez réussir vraiment dans la vie, il faut absolument créer votre entreprise parce que c'est le seul moyen que vous avez pour vous réaliser. On ne devient pas riche étant salarié. Je ne vois pas dans le classement des plus riches dans le monde, vous ne voyez aucun salarié, c'est les propriétaires d'entreprise. Ça reste discutable. Je vous promets. Regardez un peu en Afrique, partout. Ça, ce sont les héritiers qui ont hérité, c'est-à-dire des grandes familles, soit c'est les créateurs d'entreprises, et même si ce sont des héritiers, ce sont les propriétaires d'entreprises. Donc, faites le choix entre être salarié, où vous aurez quelqu'un qui à chaque fois va venir vous dire ce que vous avez à faire, parfois avec des mauvaises humeurs, ou d'être le patron des autres. Je crois que le choix a tout fait d'être fait. Donc, pour quelqu'un qui a envie de se réaliser, le choix par excellence, c'est de créer son entreprise. Et nous sommes là pour vous accompagner du début jusqu'à la fin, de l'idée jusqu'à la création. Et l'État, j'insiste là-dessus, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, qui est notre principal bailleur de fonds jusqu'ici, a mis à disposition des moyens, 150 millions pour le financement de projets.
pour ceux des projets qui, à l'ultime phase de sélection, seront retenus. Ce sont ceux-là qui recevront ces financements-là pour les aider à mettre en place leur projet de création d'entreprise. Bien, merci Serge Patrick.